Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi je suis super content de vous retrouver dans la guinguette du Camino. Et je suis très heureux parce qu'aujourd'hui je lance une nouvelle rubrique qui va s'appeler les apéros de la guinguette. Alors c'est des petits apéros tout simples, des petites vidéos qui vont durer quelques minutes, qui seront beaucoup plus compactes, dans lesquelles j'ai envie de vous parler d'émotions que j'ai ressenties sur le chemin. Et aujourd'hui j'ai envie de commencer tout simplement par mes premiers pas, par ces émotions qu'on ressent justement quand on s'élance enfin sur le chemin, quand on devient enfin pèlerin de Compostelle. Donc installez-vous confortablement et puis on se retrouve juste après ce petit générique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous résume en quelques mots mon histoire avec le chemin. En fait, je connaissais le chemin depuis plusieurs années, j'avais lu des articles, j'avais vu des reportages, je savais qu'un jour ou l'autre je partirais, je savais que j'en avais envie, mais c'est vrai qu'avec mes impératifs professionnels et puis ma vie de famille, c'était compliqué et j'avais pas réussi en fait à m'élancer. Et puis en 2015, j'ai fait un burn-out et là j'ai eu un coup d'arrêt quand même brutal. J'étais vraiment très fatigué, j'étais vraiment très épuisé, je travaillais beaucoup, j'avais un métier merveilleux, le métier de journaliste, mais qui était devenu très prenant, anxiogène aussi parfois. Et c'est vrai que oui vraiment, j'ai pris le mur de face. Je ne sais pas qui a appuyé sur le détonateur, mais je sais qui a explosé en vol, c'est moi. Et vraiment, oui, je crois que je peux dire que le coup d'arrêt a été brutal. À l'époque, c'était en 2015, donc septembre 2015. J'ai fait 27 jours d'hôpital et quand je suis sorti, vraiment j'ai très vite compris qu'il fallait que j'arrête de courir. J'étais dans une machine à laver qui tournait à toute vitesse, j'étais en permanence dans le speed, dans le stress, dans l'angoisse, dans le boulot, jour et nuit, j'avais perdu le sommeil, je travaillais énormément, je négligeais vraiment même ma propre famille et ça devenait vraiment très compliqué. Donc j'ai compris qu'il fallait que je marche et de toute façon je ne pouvais plus courir, j'avais mal partout, j'étais un peu cassé, j'étais tellement stressé. Donc j'ai eu 4 mois et demi d'arrêt, ça c'est un truc incroyable, j'aurais jamais cru qu'un jour ça m'arriverait. Et j'ai profité de ces 4 mois et demi d'arrêt pour renaître en quelque sorte, pour me remettre sur pied en fait. Et j'ai commencé à marcher. Alors au début c'était très modeste, je faisais des sorties de 15-20 minutes parce que j'avais pas beaucoup de force pour aller plus loin. Mais petit à petit, j'ai pris du plaisir, petit à petit, je me suis vraiment habitué à marcher. J'étais tellement heureux de ne plus courir. Et j'ai fait des kilomètres, j'ai fait 800 kilomètres en 4 mois. Tous les jours, je partais marcher, qu'il pleuve, qu'il vente. Même quand il faisait froid, décembre, janvier, je marchais. Ça me faisait un bien fou. J'étais seul dans la nature, seul dans la neige. J'avais mon petit parcours d'une douzaine de kilomètres, 12, 15 kilomètres. Et c'était vraiment une espèce de renaissance. J'allais vraiment de mieux en mieux. Et puis, début mars 2016, j'ai décidé de partir sur le chemin de Compostelle. Alors moi je suis parti de Yenne, qui est une ville de Savoie, près du lac du Bourget, qui est une ville-étape sur la voie Genève-Le Puy-en-Velay. Et ma femme m'a déposé à Yenne. Et je me souviens que dès que je suis sorti de la voiture, dès que je lui ai dit au revoir, de me retrouver seul, ça m'a déjà ému. Et je suis allé à la boulangerie, j'ai pris un pain au chocolat et puis je suis parti. Je suis sorti de Yenne et mes premiers pas, quand j'ai quitté le bitume, quand j'ai fait mes premiers pas sur la terre, sur le chemin, c'est incroyable. Ça a été déjà une émotion qui m'a envahi, mais sans exagérer, ça a été extrêmement prenant. Et d'ailleurs, j'avais un vieux téléphone portable, donc j'ai fait des images de ces premiers pas. Regardez, là, elles sont faites à l'époque, donc en 2016. Et ce moment, je suis content de l'avoir immortalisé parce que enfin, je devenais pèlerin. Enfin, j'avais franchi le pas et je me suis dit, Bernard, c'est bon, tu as fait le plus dur. Tu as hésité longtemps, tu as repoussé ton rendez-vous, tes rendez-vous avec le chemin. Il y a eu plein de rendez-vous manqués, mais aujourd'hui, enfin, tu es pèlerin et enfin, tu t'élances. Et cette sensation, elle a été incroyable. Et puis cette sensation d'être libre, de me retrouver seul. C'était la première fois que je partais, en fait, sans ma femme et mes enfants.
J'étais déjà parti professionnellement, bien sûr, seul, mais pour des loisirs, pour des vacances, c'était la première fois. Et d'ailleurs, ma femme et mes enfants ont été extraordinaires, ils m'ont incité à partir, ce qui fait que je suis parti sans aucune culpabilité, je suis parti le cœur léger, et tout de suite j'ai été pris par le chemin. Et vraiment, les premiers pas, ils sont uniques parce qu'il y a que quelques premiers pas, c'est les tout premiers qu'on fait, les autres ils sont merveilleux, mais les premiers ils sont uniques, ils sont incroyables. Et si vous hésitez à partir, ou si vous savez que vous allez partir bientôt, dites-vous une chose, profitez de chacun de vos premiers pas, allez les 12, les 15, les 20 premiers pas que vous allez poser avec votre sac à dos sur le chemin. Et vous allez voir cette émotion qui va vous envahir et vous allez voir tous ces sentiments mêlés, la solitude, la contemplation, la respiration, la méditation, les rencontres, la joie d'être là. Waouh, les premiers pas, c'est absolument incroyable, c'est absolument merveilleux. Donc, moi, ces premiers pas, ils m'ont porté. C'était que les premiers. J'en ai fait depuis des centaines de milliers parce que j'ai fait quelques centaines de kilomètres sur le chemin depuis. Et vraiment, je me suis rendu compte très vite que le chemin, c'était mon meilleur ami, qu'il allait devenir mon meilleur ami et que j'en avais besoin et que l'aventure avec lui, elle ne faisait que commencer. Et très vite, j'ai gardé cette euphorie, j'ai gardé cette joie, mais j'ai plein d'émotions qui sont remontées. J'ai pensé à mes parents, mon père qui est mort il y a plus de 30 ans, ma mère qui est morte il y a une dizaine d'années, mes potes aussi, mes vieux potes que j'ai perdus. Et je suis parti comme ça, et ils étaient déjà avec moi, les gens que j'aime et mes disparus entre guillemets. Et je me rappelle que j'ai versé mes premières larmes très vite, peut-être. Je sais pas, dans les 20 premières minutes, j'ai déjà les larmes qui coulaient. J'ai pleuré plusieurs fois dans la journée. Ça tombe très bien parce que j'étais tout seul, en plein hiver, il n'y avait pas de pèlerins. J'ai vu personne et je pouvais pleurer tout seul. Mais ces larmes, elles m'ont fait du bien. Et ces premières larmes, c'était vraiment parce que cette sensation incroyable de liberté, elle m'a submergé. Donc il fallait que je pleure. Et ça m'a fait du bien et j'étais heureux. Waouh, incroyable. Ça c'est fou, ça c'est fou. Et ça vous vide complètement. Vous êtes... tout s'évacue, le stress s'évacue, les tensions s'évacuent, les peurs s'évacuent, les regrets, les remords, tout ce qui est négatif, à la poubelle. Allez, ça part dans le vent, dans le ciel, ça part au loin. Il reste que l'instant présent, le fait de savourer, de respirer, de se poser, d'écouter les oiseaux, d'écouter le silence. Ah, la machine à laver, elle tourne plus là. Hein. Fini la machine à laver. On n'en parle plus. Bon, je fais de la philo à 2 €. J'en suis conscient. J'ai eu 4 en philo au bac. D'accord ? Donc je ne peux pas faire non plus, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une philosophie modeste, mais je vous promets que je vous reparlerai des émotions que j'ai ressenties, des rencontres que j'ai faites, des regrets, des larmes, des peurs, des angoisses, de tout ce que j'ai eu aussi sur le chemin, tout ce qui est remonté, parce que pour que ça s'évacue, faut que ça remonte. Et ça me fera plaisir de vous raconter tout ça. Et puis vous, bien sûr, continuez à vous abonner. La petite cloche. Et comme ça, plus on est nombreux, plus on peut causer et plus on peut faire de la philo et plus on peut finalement échanger tous ensemble. Et puis surtout, envoyez-moi des vidéos. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est quoi votre plus beau souvenir ? C'est quoi votre plus belle émotion ? Pourquoi vous avez pleuré ? Qu'est-ce qui vous a enchanté ? Qu'est-ce qui vous a émerveillé ? Quelle a été votre plus belle rencontre ? Faites-moi des petites vidéos, 10, 15, 20, 30 secondes. Je serai content. Allez, bonne journée à tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la guinguette du Camino.